Est-ce que tu sais combien d'argent tu perds chaque année sans même t'en rendre compte? Pas à cause de la bourse, pas non plus à cause de l'inflation et pas non plus à cause de ton patron, à cause de toi, de tes décisions, de tes croyances, de tes habitudes. Ce mois de mars, j'ai lu 3 livres qui n'ont absolument rien à voir avec la finance. Zéro. Pas de graphique, pas de PEA, pas de taux d'intérêt et pourtant ces 3 livres m'ont forcé à regarder mes erreurs financières en face. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement ce que j'ai compris et comment toi aussi tu peux éviter les mêmes pièges. Alors si tu es prêt, let's go. Petit rappel du défi, si tu es nouveau ici, bienvenue à toi. Je me suis lancé un défi un peu fou de lire 52 livres en 52 semaines, un livre par semaine durant toute l'année 2026. En janvier, j'ai déjà lu Rendez-vous au sommet, le livre Drive, devenez une personne d'influence et imperturbable. En février, on a vu ensemble le livre Changer d'état d'esprit, Ultra Learning, Le malaise dans la civilisation et La prochaine conversation peut tout changer. Et j'ai commencé aussi le livre Sapiens. J'étais plus ou moins content parce que j'avais déjà pu progresser sur un 4e livre et même prendre un peu d'avance. Mais tu verras que le mois de mars, ça n'a pas été du tout la même tasse de thé. En mars, j'ai terminé Sapiens. J'ai lu Comment dire aux gens d'aller se faire foutre poliment. Oui, c'est le vrai titre, je te rassure, et aussi La magie de l'ordinaire. 3 livres en apparence complètement différents et pourtant, il y a un fil rouge entre eux qui m'a frappé directement au niveau des finances perso. Mais avant d'aller plus loin avec toi, je vais être honnête. Comme je te l'ai dit avant, le mois de mars, c'était pas du tout un mois facile pour pouvoir tenir le défi. Il y a des soirs où tu ouvres ton bouquin et ton cerveau part dans tous les sens. Tu lis la même phrase 3 fois, tu penses à ce que tu n'as pas fait aujourd'hui ou à ce que tu dois faire demain, à un truc que quelqu'un t'a dit la semaine dernière. Et là, tu demandes à quoi bon continuer ce défi-là, pourquoi je fais ça, est-ce que c'est vraiment utile? Et je pense que beaucoup d'entre vous, vous reconnaissez là-dedans, pas forcément uniquement pour la lecture, mais pour n'importe quelle routine qu'on essaye de tenir en fait. Et la réponse que ces 3 livres m'ont donnée, c'est continuer. Pas parce que c'est facile, précisément parce que c'est pas facile. Parce que la vraie valeur de ce que tu fais, elle se construit dans les moments justement comme ça où tu pourrais abandonner, mais que tu continues et tu décides de ne pas le faire. Maintenant, sans plus attendre, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Je t'afficherai les livres directement à l'écran pour que tu puisses faire des screenshots des bouquins si tu as envie de les commander. Et tu pourras aussi voir dans la description, j'y mettrai tous les liens, je ne touche pas de commission là-dessus. C'est juste pour te guider. On va commencer tout de suite par Sapiens. J'ai vu qu'il y avait certains abonnés qui attendaient avec impatience le retour que je pouvais donner sur ce livre. Donc le voici. Alors c'est le livre le plus intellectuel des 3 et si t'as pas encore lu ce livre, c'est probablement le livre le plus important que tu puisses lire et je dis ça sans exagérer. Harari, l'auteur du bouquin, raconte l'histoire de l'humanité depuis ses origines jusqu'à aujourd'hui. Et à un moment donné, il dit un truc qui m'a arrêté complètement. Il dit que l'argent est la fiction la plus réussie de l'histoire humaine. J'en ai même fait plusieurs vidéos sur TikTok. Si tu me suis aussi sur TikTok, tu auras pu t'en apercevoir. Alors arrête-toi 2 secondes et c'est là où j'ai tilté, c'est qu'un billet de 50 € physiquement, quand tu le regardes, c'est simplement un bout de papier qui est coloré. Une pièce de monnaie, c'est un bout de métal. Ça n'a pas de grande valeur non plus en soi. La seule raison pour laquelle ça a de la valeur, c'est parce que toi, comme moi, comme des milliards d'autres personnes, on est amené à croire collectivement que justement, ces bouts de papier ou ces pièces de métal, ça a de la valeur. Pour résumer tout ça, c'est un accord de confiance à l'échelle mondiale. Et là, tu te dis, ok, et le rapport avec mes propres finances, mais qu'est-ce que c'est? Le rapport, c'est ça. Si l'argent, c'est une fiction collective, alors beaucoup de tes croyances sur l'argent sont aussi des fictions que tu te racontes tous les jours. Des histoires que la société t'a racontées et que tu as ingérées sans jamais te questionner, sans jamais remettre en question ce qu'on a bien pu te raconter. Le style de croyance, par exemple, il faut travailler dur pour de l'argent. Fiction. Dépenser, c'est profiter de la vie. Encore une fois, fiction. Investir, c'est réservé aux riches. Croyance limitante. Encore fiction. Ou alors encore la pire de toutes, je ne suis pas doué avec mes finances. Fiction parce que moi aussi, je pars de loin et tout ça, ça s'apprend. Sapiens m'a appris que la première étape de la liberté financière, c'est pas d'ouvrir un PEA, c'est de questionner les histoires qu'on t'a vendues sur l'argent et de remettre en question toutes ces fausses croyances qu'on peut avoir à l'intérieur de soi. Quel héritage financier est-ce que tu portes à l'intérieur de toi sans même le savoir, sans t'en rendre compte? Est-ce que tes parents parlaient d'argent à la maison? Est-ce que c'était tabou ou est-ce que c'était encore une source de stress? Ces croyances-là, elles pilotent tes décisions aujourd'hui et ça sans même t'en rendre compte dans ton propre
propre inconscient. Pour continuer, le deuxième livre, et le titre il t'a certainement fait sourire, mais le contenu, je te rassure, c'est du sérieux. Ce livre parle de communication, d'asservité et de la capacité à pouvoir poser des limites. Et à première vue, t'as pas l'impression que ça a un rapport avec l'argent quand tu commences à lire le bouquin. Mais attends 2 secondes, je vais t'expliquer où est le rapport. Alors combien de fois dans ta vie est-ce que tu as déjà dit oui à des choses que tu ne voulais pas forcément faire? Le forfait téléphone trop cher que tu as gardé parce que tu avais simplement pas envie d'appeler, ou la flemme ou la peur d'appeler le service client. L'abonnement Netflix, Spotify, Disney+, la salle de sport, les logiciels en ligne que tu n'utilises plus, mais que tu n'as pas résilié parce que c'est simplement 10 € par mois. Le boulot sous-payé que tu as gardé 2 ans de trop parce que tu n'osais simplement pas négocier, ou alors changer de travail. Ou alors, si tu es dans l'immobilier, un devis que tu as peut-être accepté parce que tu étais gêné de négocier, de marchander. Les cadeaux que tu as achetés par culpabilité et pas par envie. Tout ça, c'est de l'argent, vrai argent qui sort de ta poche tout le temps. Parce que tu n'as pas su ou pas osé dire non. Ce livre m'a fait calculer mentalement tout ce que m'avait coûté mon incapacité à dire non sur les 5 dernières années. Et le chiffre, lui, il fait mal. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, si tu te reconnais un peu dans cette situation-là, c'est que ça s'apprend. L'asservité, c'est une compétence. Et à chaque fois que tu poses une limite, tu te respectes toi et tu protèges ton argent. La compétence financière la plus sous-estimée, c'est de savoir dire non. Tes collègues ou tes amis te demandent pour aller faire une soirée en boîte de nuit après le boulot, aller boire un verre dans un bar, des fois t'oses pas trop dire non par peur d'être exclu du groupe. Si tu te reconnais dans cette situation-là, je te conseille vivement de lire ce bouquin. Ensuite, le livre numéro 3, La magie de l'ordinaire. Ce livre-là, par contre, lui, il m'a touché différemment. Le livre, il parle de pleine conscience, de la capacité à trouver de la beauté et de la valeur dans les choses du quotidien. Un café le matin, une conversation toute simple, un coucher de soleil. Et le lien avec les finances, il est là. On vit dans une société qui t'a programmé à désirer toujours plus. T'as une voiture, tu veux une meilleure voiture. T'as un appartement, tu veux un appartement plus grand ou une maison. T'as un salaire, tu veux toujours un meilleur salaire. Et une fois que tu l'as, tu veux toujours plus. Les économistes appellent ça le tapis roulant hédonique. Tu cours, le tapis avance à la même vitesse, tu n'avances jamais vraiment. Et pendant ce temps, tu dépenses pour compenser ce manque. Tu achètes pour ressentir quelque chose. En gros, tu vas consommer pour exister. Et après ça, on trouve déjà un objet qui nous attire encore plus et on prévoit à un moment donné de l'acheter lui aussi. Et ça continue comme ça, de semaine en semaine, de mois après mois. Je pense qu'on a déjà tous été dans cette situation-là. On se réjouit d'acheter un objet. Pendant 48 heures, on est content. Moi, ça a été souvent le cas pour des consoles à l'époque. Je venais d'acheter la console, je jouais à fond pendant une semaine. En bout de course, elle prenait la poussière et voilà, je choisissais déjà la nouvelle que j'allais acheter. Ce livre m'a rappelé quelque chose d'essentiel. Le meilleur investissement que tu puisses faire, c'est apprendre à être content avec ce que tu as déjà. Pas résigné, mais vraiment content, reconnaissant. Parce qu'au final, quelqu'un qui n'a pas besoin de consommer pour se sentir bien, dépense moins, stresse moins et investit beaucoup plus, parce que c'est ça l'objectif au final. Alors voilà le fil rouge de ces 3 livres. Sapiens va dire les choses suivantes, les histoires que tu crois sur l'argent sont des fictions, donc questionne-les. Le livre qui parle de dire non t'a dit que à chaque fois que tu vas dire oui, par peur, tu le payes. Littéralement. Et la magie de l'ordinaire te dit, si tu apprends à apprécier ce que tu as, tu dépenses moins pour compenser. 3 livres, mais un seul message. Ta plus grande erreur financière, c'est pas un mauvais placement. C'est toi et le manque de connaissances que tu as envers toi. Tes croyances, ta peur ou encore ton insatisfaction chronique. Et ça, contrairement au marché financier, c'est quelque chose que tu peux changer. Tu as un pouvoir là-dessus. Voilà, 3 livres, 3 leçons et des heures de réflexion condensées pour toi. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, tu sais ce qu'il te reste à faire. Like, commente et partage avec tes amis. Ça va m'aider énormément à continuer ce défi et à amener du contenu de qualité chaque mois pour toi aussi t'ouvrir les yeux sur tes finances personnelles. Dis-moi en commentaire et ça m'intéresserait de savoir dans laquelle de ces erreurs financières tu te reconnais le plus. Est-ce que ce sont les erreurs qu'on va retrouver dans les fictions de Sapiens ou alors est-ce que c'est l'incapacité à dire non ou alors est-ce que toi aussi tu es en train de courir sur un tapis hédonique? Je lis tous les commentaires et pour avril j'ai quelque chose de costaud qui arrive. Un livre qui va complètement changer ta vision de l'investissement. Je vais volontairement pas te dire le titre maintenant pour éviter de spoiler, mais si tu veux pas le rater, abonne-toi tout de suite et active la cloche des notifications. Bref, je te dis à très vite. Ciao.